Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi 9 avril. Je regarde la date pour pas me planter une fois de plus. Remarquez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bug sur les dates. Bon, ça reviendra. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous préparez pour le week-end. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo réponse foire aux questions. J'en reposterai une, je pense, durant le week-end. Voilà, parce que j'ai beaucoup de questions en attente, en sachant que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. Alors je veux refaire un petit point sur les guidances. Hier, j'ai eu, donc j'ai envoyé le lien privé à une cliente et qui m'a renvoyé un mail en me disant bon, je reviens vers vous, mais voilà, est-ce que vous êtes sûr que je suis sur un lien de flamme jumelle, que vous m'avez pas dit ça pour me faire plaisir ou quoi? Alors, une petite remise au point. Quand vous nous consultez, moi ou mes consoeurs, peu importe, ou mes confrères, il faut bien vous dire qu'il faut être prête à tout entendre. Voilà, donc préparez-vous quand même. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas une faiseuse de rêves. Je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, pour vous dire ce que vous voulez entendre ou ce que vous désirez. Sinon, ça voudrait dire que je suis absolument pas sur ma mission d'âme. Ça voudrait dire que, voilà, je vous raconte du pipeau, en fait. Donc, voilà. Donc, je dis ce que j'ai à dire, ce que mes guides veulent bien également me donner comme message. Après, vous le prenez comme vous voulez. Ça vous plaît, ça vous déplaît. C'est votre affaire. Voilà. Après, sachez que je fais toujours ces guidances ou même ces vidéos toujours avec amour, bienveillance et beaucoup d'humilité. Mais quel intérêt, en tout cas moi je ne conçois pas d'exercer mes capacités pour vous raconter des bourdes en fait. Voilà. Donc moi mon but premier c'est d'essayer de vous aider du mieux possible à cheminer vers l'amour de vous-même. Voilà. Donc, petite remise au point effectuée. On va commencer donc par le message pour le masculin sacré avec l'oracle. Je passe à l'action. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît, pour vendredi 9 avril. Alors, la clarté, en plus, numéro 1. Vivez la clarté de vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Donc, le masculin sacré, il réfléchit, il y voit beaucoup plus clair, il a des déclics, des prises de conscience. Bon, il faut emmagasiner ces prises de conscience, mais en tout cas, ça lui donne du baume au cœur et ça lui donne surtout envie de passer à l'action, de prendre un nouveau départ. Ok, allez, on va voir pour l'âme de la féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides. Quel message? Ah bien. Bon, tous les deux, vous êtes dans la clarté. Vivez la clarté de vos idées pour le masculin et pour la féminine, vivez la clarté de vos émotions. Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source.
Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Oui, ne fuyez pas vos émotions. Au contraire, accueillez-les, acceptez-les. Voilà. Regardez au fond de vous à quel instant de votre vie ça vous fait penser. Identifiez bien vos émotions et voilà, apportez-leur de l'amour, de la compréhension, du pardon également par rapport à ça. Voilà, donc de toute façon on l'avait vu hier, hein. Là on est vraiment dans une phase d'introspection, de repos, de recul, de prise de recul nécessaire pour y voir beaucoup plus clair, pour aller encore plus vers l'acceptation de soi et de l'autre. Bon, et en dos de deck, j'ai la carte numéro 2, affirmez vos désirs. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc, peu importe les idées, peu importe les émotions, vivez-les et passez à l'action. Passez à l'action. Soyez là encore reconnecté à votre enfant intérieur. Soyez dans la spontanéité, dans la légèreté. C'est important. On va prendre un message pour l'âme du masculin sacré avec l'oracle des messages de l'âme. Quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Voilà, c'est magnifique. Le masculin, là, il est en train de prendre soin de lui, de s'écouter, d'accepter tout ce qui remonte à la surface. Il est vraiment à l'écoute de lui-même. Et les graines qu'il a plantées sont en train de fleurir. Ton engagement, présence à soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Donc là, pour moi, il y a des masculins sacrés qui sont vraiment en pleine guérison, en pleine évolution, qui sont dans l'acceptation, qui ont pris un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur féminine, du lien. Peut-être encore en 5D, hein, peut-être qu'ils gardent encore, même très certainement, le silence pour l'instant. Mais en tout cas, il fait preuve de courage, de détermination. Et avec la carte de l'ancrage, voilà, il a vraiment en fait envie de matérialiser les choses. Mais là, pour ça, il a encore besoin de travailler sur lui. En tout cas, il est vraiment en bon chemin. Allez, pour la féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides. Moi, ce que je ressens, c'est un masculin, là, quand même, qui est beaucoup plus posé, qui recherche le calme en lui, pour justement avoir les bons déclics, avoir les bonnes idées. Alors, les féminines, magnifique carte. On vous parle des messages. Mots, écoute, centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Écoutez votre corps. D'ailleurs, il y a un super bouquin qui s'appelle « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. Voilà, qui pourra vous aider parce que bien souvent, après c'est une généralité, hein, il y a beaucoup de féminines qui travaillent en dernier sur la conscience corporelle. Écoutez votre corps. Voilà, faites-le vibrer. Vraiment, c'est être aussi reconnecté à soi.
On vous invite, là, vous voyez, avec les notes de musique, avec la carte du monde, à aller vers la légèreté, la joie, la spontanéité. Et vraiment de ressentir. D'ailleurs, quand on vous dit faites confiance à vos ressentis, on fait appel à votre discernement quand vous écoutez une guidance générale. Votre corps vous parle. Voilà. Si c'est fluide, c'est ok. Si vous sentez des petites tensions dans votre corps, ça veut dire que cette guidance n'est pas pour vous et c'est ok aussi. Vous ne pouvez pas avoir des guidances qui vous parlent tout le temps, c'est pas possible. Donc faites preuve vraiment de discernement. On va prendre une carte de l'oracle de l'amour pour le lien. Alors, on vous parle avec la carte numéro 1. Donc, on est vraiment dans les nouveaux départs. Le grand bercement. Tous les deux, vous vous laissez bercer par vos émotions, vos idées, vos désirs. Pour moi, là, il y a une vraie reconnexion à vous-même, à qui vous êtes. Et c'est fluide, c'est léger, ça coule de source, ça coule tout seul. Donc là, il y a quand même, pour moi, là, des énergies de lâcher prise, vraiment de zen attitude, de tranquillité. On recherche, tous les deux, vous recherchez la quiétude intérieure. S'abandonner à ses émotions, à ses sentiments. Vous êtes parfaitement connecté, pour moi, là, à certaines de vos consciences, et notamment la conscience émotionnelle et la conscience corporelle. C'est très très beau. Bon, et en dos de deck, j'ai la foi sans faille. La première clé essentielle dans ce parcours, c'est la foi. La foi en soi, la foi en son jumeau. Parce que si vous êtes réellement flamme jumelle, n'oubliez pas, vous êtes la même âme. Donc si vous ne croyez pas dans le travail, dans l'évolution de votre jumeau, ça veut dire que vous ne croyez pas en vous. Donc, posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas n'ayez pas peur de vous poser les bonnes questions. Parce qu'il y a un moment donné, il faut être tourné vers vous-même, pas sur ce que fait l'autre, où il en est. Il travaille, laissez-le en paix. Voilà, recentrez-vous sur vous, c'est vous la priorité, c'est pas votre autre. Sinon, c'est qu'il y a encore des blessures qui sont pas guéries, enfin en tout cas grandement guéries, on va dire. Et on vous dit, arrêtez les ruminations, les échecs du passé. La foi, c'est vraiment la clé. Parce qu'en fin de parcours, vous devez avoir une foi sans faille, mais vraiment sans faille. Après, oui, c'est normal d'avoir des petits moments de doute, parce qu'on est humain, il ne faut pas l'oublier à la base, avant tout. Mais en fait, ça passe très vite, vous savez très vite vous recentrer sur vous. Et c'est ça qui est génial. C'est comme ça que vous pouvez vous dire que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez super bien bossé. Autant avant, vous étiez couché sous votre couette pendant une journée, alors que là, voilà, vous êtes dans l'accueil, dans la compréhension. Et voilà, en 1 minute, allez, 1 heure, ça passe très vite. Donc, servez-vous de ces indicateurs qu'on vous donne pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et on va terminer par une carte, le pouvoir de l'amour. Pour le lien. Mais vraiment, moi, je ressens là des énergies apaisantes. Vraiment. Une paix intérieure, c'est magnifique.
Alors, bon, eh ben ok, c'est la dernière. On vous parle de respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. L'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre tel qu'il est, s'accepter soi tel que l'on est, avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et c'est se faire passer avant l'autre. De ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans l'attente, dans l'impatience. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Je vous embrasse et voilà, profitez de ces énergies de zen attitude, ça fait beaucoup de bien. Et vous avez le droit de ne rien faire. En fait, vous ne faites pas rien, vous vous occupez à votre propre bonheur, à votre paix intérieure. Une très belle journée. Bye bye.